Shalom, shalom, bien-aimés Je de Dieu, prends ma shalom. Bible. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Je reçois pour vous ce soir le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de 2025 dans le Nouveau Monde et nous sommes à la 7e édition. Bonsoir, pasteur. Amen. Amen, amen. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Très, très bien, hein? Eh bien, écoutez, c'est Très très bien. bien. Avec Oui, Jésus, on est toujours, ça va toujours, hein? avec Jésus, tout va bien, comme dit la chanson. Amen. Avec le Amen, Christ, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas à s'inquiéter. amen, amen. Eh Amen. bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je prie, éternel, que tu nous bénisses, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu, nos appareils, que tu bénisses ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de nos lèvres, que tout ce qui se dira ce soir soit de toi, Papa, et que toute parole qui Amen. sortira ce soir vienne toucher un cœur, vienne toucher une Amen. âme, vienne bénir tes enfants, Seigneur. Qu'une âme soit gagnée pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vous laisse la parole, pasteur. Merci, la sœur. Je dis bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Amen, amen. Le sujet qu'on a commencé, j'avais dit que ça allait être long. Bon, ben oui, c'est très Et intéressant, hein. j'avais pris le temps d'introduire avec 5 émissions. Oui, Et puis la sixième, c'était une mise au point, quoi, une espèce de récapitulatif. Et aujourd'hui, on est dans le vif du sujet, hein. mhm. Aujourd'hui, on est dans le vif du sujet. Donc, on va relire le passage qui nous intéresse. C'est Apocalypse 11, versets 15 à 19. Alors, Apocalypse 11, verset Apocalypse 15 à 10. 11, versets 15 à 19. Alors, je dis la parole de Dieu. La D'accord. septième trompette, hein. Le, le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen et Amen. Alors, donc aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que euh, on était parti avec le sujet suivant, 2025 dans le nouveau monde. Et j'avais dit que le nouveau monde, c'est le monde qui est réduit à Christ, Amen. hein? Le monde qui est réduit à Christ. Et on voit ça dans Ésaïe 51, verset 16, Éphésiens chapitre 1, verset 9 et 10, Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18, et puis Colossiens 1, 16. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le monde qui est réduit en la personne de Jésus-Christ. Mhm. Donc, on vient maintenant dans Apocalypse 11, verset 15 à 19. On rentre donc dans ce monde et aujourd'hui, on va se limiter au verset 15. Mhm.
Le verset 15, il est question, il dit ceci, le septième ange sonna de la trompette. Je ne vais pas parler de la trompette, hein, je ne vais pas reparler de la trompette parce qu'on a déjà vu le classement des trompettes, des sceaux et des plaies. On va aller directement dans la suite et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. C'est la fin, c'est ça qui nous intéresse. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Alors, je vais remarquer que il régnera au siècle des siècles. C'est une personne qui régnera. Ce n'est pas deux. C'est une personne, puis c'est au singulier régnera. Donc, une personne qui régnera. Ce n'est pas deux personnes. Alors, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il y a ici deux mots clés. Royaume et monde. Et il y a ici deux noms, notre Seigneur et son Christ. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Il y a le monde et son royaume, le royaume. Il y a le royaume, le monde, et il y a notre Seigneur et son Christ. C'est ça qui va nous préoccuper aujourd'hui. C'est ce deux mots-clés et ces deux personnes. C'est-à-dire que le royaume du monde, ça veut dire que le monde a un royaume. Le royaume du monde, ça veut dire que le monde a un royaume. Et notre Seigneur et son Christ, ça veut dire que notre Seigneur a un Christ. Oui. Le Christ appartient au Seigneur. Et le royaume appartient au monde. C'est ça que ça veut dire. Hein? Le royaume du monde. Le royaume appartient au monde. Et le Seigneur et le Christ appartiennent au Seigneur. Alors, quand on va encore plus profondément, on va dire que le Christ, on le connaît, c'est Jésus. Et c'est lui qui l'a fait Christ, c'est Dieu. On peut non pas confondre les deux. C'est lui qui a fait Christ, c'est Dieu. Hein? Et ça, c'est Actes chapitre 2, verset 36. Hein? Il faut peut-être prendre les références bibliques parce que ça parle plus que moi. Ça parle plus et mieux que moi. Amen, amen. Alors, Acte 2, verset 36, nous dit ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire que Jésus est le Christ que Dieu a fait. Amen, amen. Donc, on comprend ici dans Apocalypse 11, 15 que le Christ, il s'agit bien de Jésus et il appartient à notre Seigneur qui est le Dieu vivant. Amen, amen. Hein? Et Jésus dira dans Jean chapitre 20, verset 17 qu'il est son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Donc, il n'y a aucune confusion possible. Pour moi, il n'y a aucune confusion possible parce que la parole de Dieu est très claire. Acte chapitre 10, verset 36, dit ceci. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Et puis, il y a un verset biblique qui est aussi intéressant, c'est Luc chapitre 2, verset 11. Luc 2, 11, il dit ceci. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Hein, je peux même ajouter Jean 5, Jean 4, 25 et 26. Jean 4, 25 et 26, c'est Jésus qui parle et il dit ceci. Verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc le Christ, on le connaît. Mais Apocalypse 11, 15 nous dit que notre Seigneur est son Christ. Ça veut dire que le Christ appartient à quelqu'un. Qui est notre Seigneur? C'est-à-dire Dieu. Christ appartient à Dieu. Hein? Donc, il faut jamais confondre les deux. Jamais, jamais. Alors, le royaume appartient au monde. Ça veut dire que c'est le monde qui règne. Puisque c'est le monde, c'est son royaume. C'est le royaume du monde. Donc, c'est le monde qui régnait sur le royaume, qui avait son royaume. En fait, le monde avait la royauté. Hein? C'est-à-dire que sur la création, toutes les choses que Dieu avait créées, c'est le monde qui dirigeait. Amen, amen, amen. Hein? C'est le monde qui dirigeait la création de Dieu. Et donc, on nous dit que le royaume du monde est passé à notre Dieu. Donc, le royaume n'est plus au monde. Amen, amen, ici, amen. Là, le royaume n'est plus au monde. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier monde avait disparu. En fait, il avait été détruit. Hein? Parce que Genèse 1:1 nous dit que Dieu avait créé le ciel et la terre au commencement. Et Apocalypse 21, verset 1, nous dit ceci. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, le premier ciel et la première terre que Dieu avait créé avaient disparu. Et le monde qui régnait sur ce monde-là qui a disparu, ce monde-là a disparu, donc son royaume a disparu, puisque c'est lui qui régnait. Il régnait sur la création de Dieu. Et comme il a disparu, donc son royaume, il ne règne plus. C'est Dieu qui récupère. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Voilà. Le monde a disparu. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Il dit, en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Oui, le premier monde a disparu. Le premier monde a disparu. Hein? Et il a disparu comment? Il est né de l'eau, il a disparu dans l'eau. Et ça c'est raconté dans le psaume 104. Le psaume 104, verset 5 à 9. Hein? Le monde a disparu dans les eaux et Dieu a couvert en fait, c'est l'abîme qui avait noyé, avait englouti cela. Et Dieu, après cela, Dieu a couvert l'abîme avec un voile. Et c'est comme ça qu'on a obtenu Genèse chapitre 1, verset 2. Ça dit qu'entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2, il y a toute une histoire qu'il faut raconter entre les deux versets. Il y a tout un monde qui a disparu. En fait, le monde qui a été créé au premier verset, il a disparu avant d'arriver au deuxième verset. On peut dire ça comme ça. Ça dit que Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, on peut ajouter là, Genèse, on peut ajouter Apocalypse 21, verset 1. Avant de lire Genèse chapitre 1, verset 2. On peut mettre Apocalypse 21, verset 1 entre les deux. Voilà.
Donc, je m'arrête là. Je vais rebondir sur la suite. La suite qui dit que notre Seigneur, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Donc, le premier monde qui a disparu, il ne règne plus, c'est fini. Il a disparu, il a disparu, il a disparu et il a laissé son royaume. Maintenant, c'est Dieu qui va régner. Dieu va régner sur un nouveau monde qui va être créé. Et ce deuxième monde qui va être créé, il commence au verset 3 de Genèse 1. Genèse 1, le verset 3, Dieu commence par séparer la lumière des ténèbres. C'est comme ça qu'il commence le deuxième monde. Il sépare la lumière des ténèbres. La lumière va d'un côté et les ténèbres vont de l'autre côté. Et maintenant, c'est là maintenant que la parole va intervenir. Hein? Le psaume 148 va nous dire que, le psaume 148, je le cherche. Il dit, louez l'Éternel du haut des cieux. Je commence au verset 1er. Hein. Louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre, et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné une règle qu'il ne violera pas. Donc ici, il a donné un ordre et ils ont été créés. Et c'est ce qu'on voit ici dans Genèse 1 à partir du verset 6. Il donne un ordre et les choses arrivent. Il donne un ordre et les choses arrivent. Et l'apôtre Jean nous dira dans Jean chapitre 1, Jean nous dit dans Jean chapitre 1 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Dieu a donné des ordres et la parole a fait. Dieu a donné des ordres et la parole a fait. Mais la parole, on la connaît. C'est quelqu'un qui est dans... C'est celui qui est dans Apocalypse 19. Hein? Le chef de l'armée de l'Éternel, on le connaît. Et je vous fais remarquer quelque chose, c'est que si vous prenez le Proverbe chapitre 8, et à partir du verset bon, ça commence au verset 22 jusqu'au verset 31, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 26, verset 27 et 28. 27, 28, 29, il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements. Ici, on voit que le témoin fidèle est en train de dire ce que le Créateur fait. Le témoin fidèle, hein? Le témoin fidèle, il est en train de faire un reportage de ce que le Créateur est en train de faire. Et quand on regarde dans la Genèse chapitre 1, il dit et la chose arrive. C'est-à-dire qu'il donne un ordre et les choses sont faites. Donc, c'est différent. Ici, il y a quelqu'un qui donne un ordre et les choses sont faites.
Dans Proverbe 8, la personne fait et on raconte. Amen, amen. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, je comprends. C'est-à-dire que Proverbe 8, c'est quelqu'un qui était témoin de ce que quelqu'un d'autre faisait. Mhm. Il est témoin de ce qu'il voit et il dit ce qu'il voit le Créateur faire. Mhm. Dans Genèse 1, le Créateur donne un ordre et les choses sont faites. Mhm. Donc, ici, c'est la première et la deuxième création. C'est la première et la deuxième création. La première création, Genèse 1.1, c'est ce qu'on trouve dans Proverbe 8. Genèse 1.1, c'est Proverbe 8. Maintenant, Genèse, la suite qu'on voit dans Genèse 1, c'est le deuxième monde dont il est question dans Jean chapitre 1. Genèse 1, c'est Jean chapitre 1. Genèse 1.1, c'est Proverbe 8. C'est les deux créations. Il y a la première et la deuxième. Aujourd'hui, nous vivons dans la deuxième création. Nous sommes dans la deuxième création aujourd'hui qui va disparaître bientôt pour laisser la place à au troisième monde. Je veux dire. Le deuxième monde va laisser place au troisième monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce qui nous intéresse. Et donc, dans ce troisième monde, Apocalypse 11, verset 15 nous dit que le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Ça veut dire que le royaume du monde aujourd'hui appartient à Dieu et à Christ, à deux personnes. Mhm. Notre Seigneur et son Christ. Et si on regarde au chapitre 12 et au verset 10, il nous est dit ceci. Maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Donc, ça confirme bien ce que je disais. C'est-à-dire que il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15, c'est une personne qui régnera. Donc, c'est Dieu. On voit la confirmation aussi au verset 10 du chapitre 12. Donc, maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Ah. Donc, dans ce royaume du monde, dans ce royaume du nouveau monde, c'est Dieu qui règne. Et son Fils, son Christ exerce l'autorité. Hein? Mhm. Son Christ, c'est-à-dire que dans ce royaume, ils sont deux propriétaires. Hein? Il y a un qui règne et puis il y a l'autre qui a l'autorité. Alors, cette autorité-là, on la trouve dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Il dit ceci, ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Ben oui. Oui, parce que lui, il a l'autorité. Dans le royaume du monde, lui, il a l'autorité pendant que Dieu règne. Mhm. Amen, amen. Je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Oui. Donc, lui, il a l'autorité pendant que le Père règne. Amen. Amen. Alors, ça, c'est très intéressant. Et on va aller aussi, ça, c'est le partage du pouvoir. Hein? Ça, c'est le partage du pouvoir. Amen. Lui, il a l'autorité et le Père règne. Il faut bien garder ça parce que c'est les choses qu'il faut fixer une fois pour toutes. Le Père règne,
le Fils exerce l'autorité. Et il dit dans Matthieu 28, 18 que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, dans le ciel, sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il a tout pouvoir. Ensuite, le psaume 110 dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette des ennemis comme ton marchepied. Donc, non seulement ils ont le royaume, et tous les deux, hein, le royaume leur appartient. Hein, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Amen, tous les deux, ils ont le royaume et tous les deux sont assis sur le même trône. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 2, non, oui, chapitre 3. Cette fois-ci, c'est le chapitre 3. Et le verset 21, il dit ceci. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Là aussi, il n'y a pas, il n'y a pas de confusion possible. Le trône, il appartient à Dieu. Amen, amen. Oui, c'est le trône de Dieu. C'est Dieu qui règne. Et donc, c'est son trône. Amen. Et le Christ, lui, il a vaincu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite. Oui, c'est parce qu'il a vaincu. Mais il a vaincu quoi? Il a vaincu le monde. Quel monde? Le premier monde. Le premier monde qui a disparu. Le premier monde qui a été englouti dans l'abîme. Oui, c'est à cause de Jésus. Oui, c'est à cause de Christ. C'est le Christ qui l'a fait disparaître. On comprend que c'est le Christ qui l'a fait disparaître. Amen, amen. Oui, et c'est parce qu'il a fait disparaître ce monde-là qu'il s'est assis sur le trône de Dieu. Il a été vainqueur, c'est pour ça. Donc, j'ai vaincu et me suis assis sur le trône, avec mon Père sur son trône. Eh oui. Amen, amen. Donc, ils sont tous les deux sur un même trône, mais il y a un qui est là, en fait, Dieu, lui, il est roi d'éternité en éternité. Lui, il a toujours été, il est assis sur son trône depuis toujours. Amen, amen. Alors, maintenant, il dit à son Christ, assieds-toi à ma droite. Donc, ça veut dire que le Christ devient roi aussi. Amen. Le Christ devient aussi roi, mais il n'était pas avant. Hein? Avant, il y avait un seul roi. C'était Dieu. Et quand Dieu a créé le monde, il y a quelque chose que je dois encore dire. Quand Dieu a créé le premier monde, donc nous avons vu que le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Ça veut dire que ce premier monde qu'il avait créé, le royaume de ce monde n'était pas à Dieu. Donc, Dieu qui est roi d'éternité en éternité, il avait donc remis son pouvoir à quelqu'un. Oui, le premier monde, puisque ça dit qu'il y a une parenthèse. À un certain moment, Dieu a créé le premier monde, et pendant que le monde là existait, c'est pas Dieu qui était le roi de ce monde. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pas Dieu qui était roi de ce monde-là. Maintenant que ce monde a disparu, et Dieu récupère son roi, Dieu récupère sa royauté. Amen, amen. Et quand Dieu récupère la royauté, maintenant, lui, il va donc installer quelqu'un, il va donc installer un nouveau roi pour le nouveau monde qui va être créé. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Le psaume 2,6 dit, le psaume chapitre 2, verset 6, il dit,
c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Eh oui. Oui, il a mis un roi à Sion. Il a établi un roi à Sion. Et ce roi-là, qu'est-ce qui s'est passé quand il a établi ce roi-là? Verset 1er, le psaume 2, verset 1er. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Oui, il n'était pas content. Il n'était pas content. Il n'était pas content que Dieu ait établi un autre roi à leur place. Et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Amen, amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le Dieu qui est roi d'éternité en éternité, il a établi un roi. Oui, ça veut dire qu'il y a un roi qui est assis sur le trône de Dieu avec Dieu. Oui, c'est ça qui est intéressant pour nous. Alors, il y a ici un problème sérieux, c'est qu'on confond le Père et le Fils. On confond le Père et le Fils. Amen, amen. Oh, le Père, c'est le Père. Lui, il a toujours été roi depuis la fondation du monde. Le Fils n'a pas toujours été roi. Il a été fait roi. Psaume 2,6. C'est Dieu qui l'a fait roi. C'est Dieu qui lui a dit, assieds-toi à droite. Oui, il n'est pas né roi, non. C'est Dieu qui l'a mis à sa droite. Et il est là pour un temps. Hein, parce que là, 1 Corinthiens 15 nous dit que il doit régner jusqu'à ce que Dieu ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et cela s'est passé d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'il n'est plus assis. Il n'est plus assis. Aujourd'hui, il règne. Il règne complètement. Mais il était assis à la droite de Dieu en attendant que tous les ennemis soient mis sous ses pieds. Amen, amen. Alors, Dieu a mis un roi. Et ce roi, il ne faut pas le confondre avec le roi qui est le roi de toujours. Et pour bien faire la différence, on va voir dans le psaume 47. Le psaume 47 nous dit que, au verset 3, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 47, verset 3. Et le verset 8, car Dieu est roi de toute la terre. Donc, Dieu est roi de toute la terre. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé la terre. Et dans le psaume 45, 12, il dit ceci. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur armée. C'est Dieu qui parle. Hein? Amen, amen. Et il dit que ce sont ses mains qui ont fait. Il n'a pas dit que quand il faisait, j'étais là. Quand il a fait, j'étais là. Non, il dit c'est moi qui ai fait avec mes mains. Donc, il y a une différence. Il y a une différence entre celui qui dit c'est moi qui ai fait avec mes mains et celui qui dit que quand il faisait, j'étais là. C'est pas la même chose. Il y a un qui dit ce qu'il a fait et l'autre dit ce que l'autre a fait. C'est comme ça qu'il faut distinguer les deux mondes. Amen, amen. Le premier monde, c'est Dieu qui l'a fait avec ses propres mains. Le deuxième monde, il a donné des ordres et le monde a été créé par son Fils. Ésaïe 66. 1 et 2 dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et elles sont toutes venues à l'existence. Hein? Donc, pour dire qu'il ne faut pas confondre le Père et le Fils. Le Père est roi
de toute la terre. Alors, et quand il va remettre le royaume du monde à son fils, Jésus va devenir donc le psaume, ce que dit le psaume 89. Le psaume 89 dit au verset 28, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Donc, il est le plus haut placé des rois de la terre. C'est Dieu qui l'a établi. Hein? On a vu ici dans le psaume 47 que Dieu est le roi, le roi de la terre. Hein? C'est lui qui est le roi de la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Car Dieu est roi de toute la terre. Dieu est roi de toute la terre. D'ailleurs, dans Jérémie, on va voir ce qu'il dit en Jérémie. Dans Jérémie 27, il dit, Jérémie 27, verset 5, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Amen, amen. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Ah oui. C'est lui le grand roi. La terre lui appartient, c'est lui qui l'a créée. Et il en fait ce qu'il veut. Il a noyé dans la vie. Et oui, la terre c'est pour lui, c'est sa chose. Hein? Nous, on a des fanfarons qui se lèvent aujourd'hui et disent, moi je suis puissant, moi je suis. Quand ils sont nés, ils ont amené quoi? Et les autres qui sont partis, ils ont parti avec quoi? Ils se lèvent et disent, moi je suis puissant, je suis fort, je suis riche, je suis. Mais quand tu meurs, tu pars avec quoi? Et quand tu es venu avec quoi? Amen, amen, amen. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre et le ciel. Ça m'appartient. Ce sont ces choses. Oui, l'océan des océans. Enfin, l'océan des océans. Tiens, je devais dire ça tout à l'heure. Je n'ai pas dit ça. En fait, non, je vais revenir là-dessus. Je pense que je vais revenir là-dessus. C'est notre Seigneur. Mais je voulais dire que la terre appartient à Dieu. Et il avait donné, souvenez-vous que Dieu avait donné la terre à Nebuchadnezzar. Hein, c'est juste au Jérémie 25. Non, c'est la suite d'ailleurs. C'est le verset 6 là où je suis en train de lire. Et maintenant, je livre tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Oui, parce que la terre lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Et là, il avait donné à Nebuchadnezzar. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est assis sur son trône avec quelqu'un. Quelqu'un qu'il a établi à Sion. Donc, ce quelqu'un est assis avec lui sur son trône. Et il dit, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Et qu'est-ce qu'on dit dans Apocalypse 1? Apocalypse 1 dit ceci. Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Voilà ce qu'il est Jésus. Il est le plus haut placé des rois de la terre, psaume 89, verset 28. Il est le souverain des rois de la terre, Apocalypse 1, verset 4. Il est assis sur le trône de Dieu, sur la sainte montagne de Dieu, et il a l'autorité divine que Dieu lui a donnée. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il est le premier-né de toute la création.
Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Ma soeur, tu comprends ça? Si, je comprends. Le plus haut placé des rois de la terre, le souverain des rois de la terre, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, le chef de l'armée de l'Éternel. Tout ça, ce sont ses titres. Hein? Oui, il n'est pas un président de la République ou bien roi d'un petit royaume. Non, il est roi de toute la terre. Dieu est roi de toute la terre. Et Christ, lui, il a l'autorité sur tout, dans le ciel, sur la terre. D'ailleurs, le monde actuel, c'est lui. C'est lui. Tout, le troisième monde, c'est Jésus. Oui, puisque Dieu a réuni tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre, il a réuni ça en Jésus. Le monde aujourd'hui, c'est Jésus. Moi, je dis que le monde aujourd'hui, c'est Jésus. Moi, je parle pas d'un troisième monde. Puisque en Jésus, il y a tout. Amen, amen, amen. Oui, Colossiens 1,16. Tout a été créé en lui. Oui. C'est pour ça que le feu éternel, quand il va descendre, enfin, oui, parce que le monde aujourd'hui, il doit disparaître dans le feu. 2 Pierre chapitre 3. Il doit disparaître dans le feu. Et quand le feu va arriver, ben, ceux qui sont en Christ, c'est eux seuls qui vont survivre. Oui, tout le reste va disparaître dans le feu. Oui, il n'y a que le corps de Christ qui va rester. C'est pour ça que les gens doivent faire attention aujourd'hui. Parce que le déluge nous a montré que quand Dieu veut, il ne laisse rien. Hein. Amen, si Dieu amen, amen. Ah, oui. Le déluge a emporté tous ceux qui devaient partir. Amen. Et le feu éternel, c'est ce qu'il va faire. Hein. Oui, le diable et ses anges, ils sont dedans, mais il y a des hommes, des femmes, des enfants et des adultes qui vont partir dedans aussi. Amen, amen, amen. Parce qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils se foutent de Dieu. Amen. Oui. Pasteur, nous arrivons donc au terme de notre émission. Est-ce que vous pouvez conclure et puis prier pour nos téléspectateurs? Amen, amen. Amen. Alors, je voudrais donc aujourd'hui, je n'ai parlé que du verset 15. Je rappelle que nous sommes dans Apocalypse 11, Apocalypse 11, verset 15 à 19. À 19. Amen. Aujourd'hui, je n'ai parlé que du verset 15. Il y a 2 mots-clés. Le monde, le royaume. Le monde qui a disparu et son royaume est revenu à Dieu. Amen, amen. Et Dieu a donné le royaume du monde à Christ. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a 2 personnes à qui appartient le monde. Enfin, le royaume du monde. Il appartient à 2 personnes. Le Père, Dieu, notre Seigneur. Hein, je disais tout à l'heure que j'allais revenir là-dessus. Notre Seigneur et son Christ. Amen, amen. Nous savons que Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Voilà. Mais notre Seigneur, qui est Dieu, lui, il est Seigneur du ciel et de la terre. Donc, il faut bien faire la distinction. Les 2 sont seigneurs, mais il y a un qui est Seigneur des seigneurs et il y a un qui est Seigneur du ciel et de la terre. Ensuite, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les 2 ont le même nom. Hein? Dans Nombre, je crois, Nombre chapitre 23, verset 21, je vais conclure après ça. Oui. Non, Nombre 23, c'est Nombre ou bien Exode? Je pense que c'est plutôt Exode. Exode 23, 21, il dit, verset 20, c'est Dieu qui parle à Moïse et il dit, moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire
arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Dieu parle à Moïse et il lui parle de son ange, l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Il dit, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car Amen. mon nom est en lui. Amen, amen. Mon nom est en lui. Ça, c'est très important. Dans Jean chapitre 17, ça, c'est des choses que les chrétiens doivent savoir. Jean chapitre 17, Jésus dit ceci, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Dieu a donné son nom à Jésus. Il a fait asseoir Jésus sur son trône. Et il lui a donné son nom. Et donc, il y a des endroits où Jésus s'appelle l'Éternel, il s'appelle Dieu, il s'appelle le Père. Hein? Ésaïe 9,5, on parle de Père, il s'appelle le Père éternel, le Prince de paix, le Père éternel. Hein? C'est-à-dire qu'il a le nom de Dieu, mais c'est l'ange de Dieu, c'est l'ange de l'éternel, c'est pas le Père. Il faut faire la distinction. Et oui. Et en plus, ils sont assis sur le même trône. Donc, tout ça permet aux gens de faire la confusion, de créer la confusion. Mais le chrétien doit avoir le discernement. Le chrétien doit avoir le discernement. Il doit savoir que l'ange de l'Éternel porte le nom de l'Éternel. L'ange de Dieu porte le nom de Dieu parce que Dieu lui a donné son nom. Mais oui, on l'appelle Dieu. On l'appelle aussi Dieu. Hein, dans le psaume 45, on l'appelle aussi Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a donné son nom. Oui, ce nom que tu m'as donné, Dieu lui a donné son nom. Je n'invente pas, hein, ma soeur, c'est écrit. Oui, Jean 17, oui, je comprends. Jean 17, verset 11. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Alors, quand on l'appelle l'Éternel, les gens disent, mais c'est Dieu, mais c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, il est Dieu, mais il y a le Père et le Fils. C'est pas la même personne. Voilà, je termine là. Que Dieu nous aide que Dieu nous permette de parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Et moi c'est ça que je cherche, moi, la vérité. Et j'aimerais que tous les chrétiens cherchent la vérité. Hein? Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on parvienne à la connaissance, qu'on connaisse la vérité. Il ne nous cache pas la vérité. Dieu, quand on lui demande la vérité, lui dit. Hein? Amen, amen, amen. Oui, lui, il n'hésite pas, il te dit la vérité. C'est toi qui fais ce que tu veux avec, mais lui, il te la donne. Amen, amen. Oui. Allez, je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous as aimés le premier et tu as voulu nous sauver de la mort en envoyant ton Fils. Merci, Seigneur, pour nous avoir accordé ta grâce. Et nous, parce que tu nous as aimés d'un amour sans intérêt, d'un amour, Seigneur, qui ne dépend pas de nous, mais de toi seul, Seigneur. Merci encore pour ce grand amour. Et merci pour toutes choses que tu fais, Seigneur, afin que nous puissions revenir à toi, revenir dans ta paix, dans ta joie, dans ton amour, et même dans ton ciel de gloire. Père, merci pour ta parole que tu nous as transmise par Jésus-Christ et qui fait du bien à nos âmes, Seigneur. Ta parole qui nous purifie, nous sanctifie,
qui nous rend forts, plus forts que le mal, plus forts que nos ennemis. Merci Seigneur parce que tu nous as donné, tu nous as donné une alliance, génération en nation, quand nous soit par notre Dieu. Je prie pour nos frères, pour mes frères, pour nos frères et sœurs qui nous ont suivis cet après-midi, ce soir. Que tu les bénisses abondamment, Seigneur, que tu ouvres leur entendement pour qu'ils comprennent, que tu ouvres leur intelligence pour qu'ils comprennent, Seigneur, ce que tu as voulu nous dire ce soir et ce que tu vas nous dire encore dans la suite, parce que nous n'avons fait que commencer aujourd'hui, Seigneur. Nous avons encore nous avons fait une partie aujourd'hui, il reste encore 3 parties sur le verset qu'on a regardé aujourd'hui. Papa, que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu. Nous prions pour que la sémence qui a été déposée dans les cœurs aujourd'hui, Papa, ne soit pas enlevée par le malin, mais au contraire, qu'elle soit gravée profondément par le Saint-Esprit, qu'elle croisse et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore là pour t'écouter, pour écouter le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, je vous remercie, pasteur. Merci pour ce bel enseignement et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse encore et vous comble de sa gloire pour que vous continuez à nous bénir de cette manière. Hein. Et vraiment, je remercie tous les téléspectateurs. Amen, amen. C'est des choses qui me passionnent. Amen, amen, amen. Je peux rester là à parler de ça jusqu'à demain. Mais c'est très bien, vous pouvez nous communiquer cette passion afin que nous aussi nous soyons remplis de l'esprit. Et vraiment, je vous remercie. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Et comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Donc, abonnez-vous à la chaîne émission Plateau Charismatique afin que vous receviez les notifications, afin que vous puissiez aussi que nous soyons en harmonie dans les émissions que nous vous faisons, que vous puissiez aussi donner vos impressions, laisser des commentaires et surtout faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Soyez bénis, remplis de l'esprit. Je vous dis à très bientôt, pasteur. Amen, amen. Amen, soyez bénis. Amen. Toi aussi.